Dans un monde où tout doit être prouvé, où chaque affirmation est passée au crible, croire sans voir semble presque un acte de rébellion. Nous naviguons dans une époque où la foi est sommée de se justifier, où la preuve tangible est reine et la confiance, une monnaie dévaluée. Pourtant, il y a 2000 ans, un homme a mené ce même combat intérieur. Son nom était Thomas. Et si Thomas vivait aujourd'hui, serait-il si différent de vous, de moi ? Si Thomas était parmi nous, il serait sans doute comme beaucoup d'entre nous, un croyant en quête de certitude, un chercheur de vérité, naviguant dans un océan d'informations contradictoires. Il verrait des gratte-ciel percer les nuages, des écrans briller dans chaque main, des débats sans fin sur les réseaux sociaux. La science repousserait les frontières de l'univers, tandis que le doute s'installerait confortablement dans son esprit. Il se demanderait comment concilier ce qu'il voit et ce qu'on lui demande de croire. Cette tension, cette quête, c'est peut-être la sienne, mais c'est aussi la nôtre. Pour comprendre le Thomas d'aujourd'hui, il faut d'abord rencontrer celui d'hier. Thomas, surnommé Didyme, ce qui signifie le jumeau, était l'un des 12 disciples de Jésus. Loin de l'image d'un sceptique froid, il était un homme d'une loyauté et d'une sincérité profonde. Mais il avait ce besoin viscéral de comprendre avant d'adhérer. Sa foi n'était pas aveugle, elle était exigeante. Rappelez-vous ce moment où Jésus annonce son intention de retourner en Judée, un voyage périlleux qui pourrait lui coûter la vie. Pendant que les autres disciples hésitent, c'est Thomas qui, avec un courage poignant, déclare « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui ». Ce n'est pas la parole d'un lâche, ni celle d'un cynique. C'est la parole d'un homme prêt à tout donner, à condition que le chemin ait un sens, que la cause soit juste. Il était prêt à mourir avec Jésus, mais il devait être certain que Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Mais après la crucifixion, tout s'effondre. Le ciel est vide. Le Maître est mort, cloué sur une croix. Et avec lui, l'espoir de Thomas s'est éteint. Le silence qui a suivi la mise au tombeau était assourdissant. La promesse semblait brisée, la lumière éteinte. Pour un homme qui cherchait la certitude, la mort était la plus brutale des évidences. Le doute n'était plus une question intellectuelle. C'était une blessure ouverte. Maintenant, imaginez ce même Thomas, 2000 ans plus tard. Il tiendrait un smartphone à la main, son pouce glissant sur un flux infini de contenu. Une vidéo lui montrerait un miracle supposé. La suivante, un débat cinglant entre un athée et un théologien. Un titre clamerait « Dieu existe et il vous aime ». Et juste en dessous, un article argumenterait que la foi n'était qu'une illusion réconfortante. Pris dans ce tourbillon, il se demanderait « Qui dit vrai ? Comment puis-je savoir ?» Parfois, dans le silence de sa chambre, il lèverait les yeux au ciel. Une prière montrait, timide « J'aimerais croire, mais j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de plus qu'une simple histoire, aussi belle soit-elle. Si tu existes vraiment, montre-moi un signe. Parle, fais quelque chose. » Il ouvrirait la Bible, mais les mots lui sembleraient distants, comme un écho d'un monde révolu. Il verrait des gens autour de lui, sereins dans leur foi, et se dirait « Croire, c'est pour ceux qui ont ce don. Moi, je suis fait différemment. » Et pourtant, au fond de lui, une petite flamme d'espérance refuserait de s'éteindre. Ce désir de croire, ce besoin de rencontrer le divin, était toujours là, enfoui sous des couches de questions et de scepticisme. Revenons à Jérusalem, le soir de la résurrection. Le chagrin est encore palpable, mais une nouvelle incroyable se propage. Jésus est apparu à ses disciples, rassemblés dans une pièce, les portes verrouillées par peur. Ils l'ont vu. Ils ont vu ses mains percées, son côté transpercé par la lance. Tous l'ont vu, sauf Thomas. Il n'était pas là. Quand il lui raconte, avec une joie mêlée d'incrédulité, ce qu'ils ont vécu, Thomas ne peut pas les suivre. Sa réponse est devenue célèbre. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Imaginez notre Thomas moderne, lisant des témoignages de foi en ligne, écoutant des amis lui parler de leur expérience spirituelle. Il ne les rejette pas avec mépris. Il ne se moque pas. Il veut juste voir, toucher, expérimenter ce que les autres ont vécu. Il ne demande pas l'impossible.
Il demande simplement la même chose que les autres ont reçue. 8 jours passent, une semaine entière. Pour Thomas, chaque heure qui s'écoule doit être un poids supplémentaire. Le silence de Dieu semble plus lourd que jamais. Le doute s'installe, non plus comme une question, mais comme une douloureuse certitude que, peut-être, il a été laissé de côté. Et puis, une semaine plus tard, alors que les disciples sont de nouveau réunis et Thomas avec eux, quelque chose se produit. Les portes sont toujours fermées, mais la peur a fait place à une attente fébrile. Et soudain, Jésus est là. Rien ne peut empêcher le vivant d'entrer. Ses premiers mots sont un cadeau. La paix soit avec vous. Puis, il se tourne vers Thomas. Il ne le réprimande pas. Il ne lui fait aucun reproche. Avec une douceur et une bienveillance infinies, il l'invite. Sa voix est celle d'un ami qui comprend. Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, mais deviens croyant. Jésus ne l'a pas humilié pour son doute. Il l'a rejoint dans son doute. Il a compris que la demande de Thomas n'était pas un défi, mais un cri du cœur. Il a honoré sa quête de vérité. Car le doute sincère n'est pas un péché. Ce n'est pas le contraire de la foi. C'est souvent le seuil, le commencement d'une véritable rencontre. À cet instant, la lumière illumine le visage de Thomas, et des larmes coulent sur ses joues. Les murs de son scepticisme s'effondrent pour laisser place à la plus puissante des confessions. Il murmure, abasourdi et bouleversé, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'a même pas eu besoin de toucher. La présence suffisait. La réponse de Jésus résonne à travers les siècles jusqu'à nous. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette phrase n'est pas une condamnation de Thomas, mais une bénédiction pour toutes les générations à venir. Pour vous, pour moi, pour tous ceux qui doivent cheminer sans la preuve physique, mais avec le témoignage de ceux qui ont vu. La foi n'est pas contraire à la raison, elle la transcende. Croire, ce n'est pas fermer les yeux face à la réalité. C'est oser les ouvrir à une lumière plus grande, à une réalité plus profonde. La foi se manifeste dans la vie de tous les jours, dans les mains qui se tendent pour aider, dans le pardon accordé, dans l'espérance qui survit aux épreuves. Thomas a douté, mais son doute l'a conduit à une vérité plus grande et plus personnelle que s'il avait accepté passivement le témoignage des autres. Son histoire nous enseigne que Jésus n'a pas peur de nos questions, de nos pourquoi, de nos comment. Il ne nous juge pas pour nos incertitudes, au contraire. Il vient à notre rencontre, là où nous sommes, pour nous montrer qu'il est vivant et que son amour est assez grand pour embrasser même nos doutes les plus profonds. Alors, si Thomas était vivant aujourd'hui, il aurait peut-être douté, scrollé sur son téléphone, lutté avec les questions de son temps. Mais il aurait aussi rencontré le Christ vivant. Peut-être pas de la même manière, mais la rencontre aurait eu lieu. Car la foi, ce n'est pas d'abord voir pour croire, c'est oser croire, et puis voir le monde, les autres et soi-même autrement. C'est voir avec le cœur. L'histoire de Thomas se termine par cette déclaration. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est une invitation pour chacun de nous. Et vous, si Jésus se tenait devant vous aujourd'hui, que lui diriez-vous? Quelles questions lui poseriez-vous? Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.